Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Samuel Anawazar du blog lesjeuxdesam.fr. Aujourd'hui je vais vous emmener dans un royaume en pleine déroute. Dans ce royaume, 6 clans luttent pour la victoire. Vous allez pouvoir utiliser des personnages de toutes sortes. Des rois, des reines, des géants, des assassins, des alchimistes, des magiciens et même des sorcières. Roméo et Juliette. Tous ces personnages vont vous aider à étendre votre influence dans 6 domaines. L'alchimie, la guerre, la musique, l'agriculture, la religion et le commerce. Maîtrisez tous ces domaines et vous remporterez la partie. Pour le test d'aujourd'hui, nous accueillons Elisabeth, Bastien, Benoît et moi-même. Bienvenue dans le jeu de Loot Stepona, bienvenue dans 2KPDP. Le but du jeu étant d'avoir le maximum de points. C'est d'amasser le maximum en fait d'objectifs. Et pour ça, il faut remplir le plus de missions, on va dire, possible. Marquer des points, c'est ce qui compte. 2KPDP est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs, qui dure environ 30 minutes. Et vous pouvez y jouer à partir de 8 ans. Tout d'abord, il existe des cartes objectifs d'une valeur de 1 à 5 points. Il y a 6 domaines de cartes objectifs. Le combat, le commerce, l'agriculture, la religion, la musique et l'alchimie. Chaque joueur choisit une couleur et reçoit toutes les cartes de cette couleur. Il mélange ses cartes et les pose à côté de lui, ce sera sa pioche. Chaque joueur prend ensuite 3 cartes dans sa main. Une partie se déroule en 6 manches. On tire aléatoirement autant d'objectifs que de joueurs. Ici, nous considérons que nous sommes dans une partie à 4 joueurs. En commençant par le joueur le plus jeune, chaque joueur va poser une carte sous l'objectif de son choix. Cette carte doit être posée face cachée. Ici, le joueur rouge commence, puis c'est au joueur or, au joueur blanc et au joueur vert. Le joueur vert pose sa carte derrière la carte du joueur rouge. La carte du joueur rouge est donc dévoilée. Il existe 4 types de cartes. Les cartes sans pouvoir qui marquent uniquement des points, comme le roi. Il marque 20 points. Des cartes sans pouvoir mais à double point, c'est-à-dire le cardinal. Il marque soit 8 points, soit 12 points s'il est en présence d'un objectif religieux. Les cartes avec des pouvoirs spéciaux comme le magicien, pour lesquels nous appliquerons le pouvoir à la fin de la manche. Et enfin, les cartes avec des pouvoirs immédiats qui comportent ce symbole, comme l'assassin, où les pouvoirs seront joués immédiatement. La manche se termine lorsqu'il y a autant de cartes que le nombre de points sous chaque carte objectif. Donc ici, l'objectif du bas, l'objectif numéro 1, est déjà rempli, puisqu'il y a déjà 2 cartes, une suffirait. Et l'objectif du haut, actuellement il y a 2 cartes, mais le joueur rouge joue ici, donc ça fait 3 cartes, 3 points. Donc la manche se termine puisque tous les objectifs de toutes les cartes sont remplis. On dévoile les dernières cartes. Attention, les pouvoirs des dernières cartes ne sont pas appliqués puisqu'elles ne sont pas retournées. On compte uniquement les points de ces cartes. Nous allons donc compter les points de chaque joueur pour voir à qui est attribué l'objectif. L'objectif est attribué au joueur ayant le plus de points dans une ligne. Ici, le joueur rouge marque 14 points pour Juliette et 5 points pour Roméo puisque son pouvoir n'a pas été validé. Le joueur or, lui, marque 12 points puisque le marchand marque 12 points en présence de l'objectif commerce. C'est donc le joueur rouge qui va remporter l'objectif. Le joueur blanc marque 8 points, le joueur vert marque 20 points. C'est donc le joueur vert qui va remporter l'objectif. À l'issue des 6 manches, chaque joueur additionne le total des points objectifs obtenus. Le joueur rouge ici marque donc 25 points. Le joueur blanc marque 24 points. Mais comme le joueur blanc a obtenu un objectif dans chaque domaine, ces objectifs sont multipliés par 2, il marque donc 48 points. C'est lui qui a le plus de points, il remporte donc la partie. Ça s'est bien passé. Il y a une première phase évidemment en tant que joueur débutant où on découvre un peu les règles, on essaye de comprendre le mécanisme.
J'ai trouvé que j'étais bien parti parce que j'ai commencé par ramasser 2 grosses cartes et après le tour d'après j'ai rien ramassé et après j'ai ramassé que des petites cartes. On se rend compte au fur et à mesure qu'on a dépensé des cartes au démarrage que finalement on ne va plus réutiliser, donc il faut savoir aussi ce qui va venir pour un peu anticiper sa partie. J'avais pas toutes les cartes en tête, un petit peu compliqué, et puis de pas savoir ce que les autres allaient mettre. C'était plutôt bien parti, ça s'est plutôt mal terminé. Donc j'ai gagné la partie. Toute la partie correspondant à l'intrigue finalement qu'on pose une carte et on espère aussi que son effet puisse être fait par les autres. On pose des cartes et les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière. Et pareil, nous, quand on pose notre carte, on ne sait pas ce qu'il y a devant. On est vraiment dans le jeu de cartes et d'épée, avec des sorcières, des chevaliers. Le côté un peu stratégique pour gagner des missions. On pose des pièges pour les joueurs suivants et ça c'est un côté intéressant du jeu. J'ai pas trouvé de points négatifs. De perdre. Finalement, à la fin de la partie, on se rend compte qu'on a laissé passer un type de contrat et que en fait il fallait s'acharner dessus. C'est pas dérangeant, mais c'est quand même le côté hasard qui est quand même assez important parce que bon, si vous n'avez pas les cartes au bon moment, vous allez perdre la partie. Il y a beaucoup de cartes qui marchent ensemble. Si jamais vous avez une carte d'un type qui marche avec une autre, n'attendez pas l'autre carte parce qu'on n'a que 3 cartes en main. Bien lire toutes les cartes en fait. Voilà, ça permet déjà d'avoir une bonne idée de ce qui peut arriver après dans sa pioche. Oui, il faut vraiment bien lire les cartes et essayer de les mémoriser. D'essayer, il y a 6 types de missions on va dire, essayer vraiment de se focaliser sur le fait d'obtenir les 6. Je pense qu'en termes de points, ça rapporte un bonus conséquent qui permet de changer totalement le résultat de la partie. Oui, la prochaine partie, je vous massacre. Voilà. Oui, eh bien, bravo Benoît tout d'abord, et puis la prochaine fois, je me ferai pas avoir. C'est quand vous voulez pour la revanche. Je suis bien content d'avoir gagné, je vous remercie. Comme vous le savez, je me suis lancé un défi fou. Tester 52 des meilleurs jeux en une année et vous présenter un compte-rendu par semaine. À l'issue de cette année, je m'inspirerai des mécanismes de ces jeux pour créer mon propre jeu de société. Le mécanisme que j'ai retenu dans 2KPDP est celui de la pose des cartes actions. En effet, sous chaque objectif, vous devez poser vos cartes face cachée. Cette carte ne pourra être dévoilée que si une autre carte est placée derrière. En dévoilant cette carte, le pouvoir pourra s'accomplir. Ce mécanisme ingénieux permet ainsi de créer une interaction entre les joueurs. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager. Merci encore à Elisabeth, Benoît et Bastien pour le test. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain article sur mon blog lesjeuxdesam.fr. À très bientôt. Bye bye.